chef du gouvernement et la première dame, Je vous prie Madame de vous tenir Zita debout. Oligui Nguema, avec moi pour commenter cette cérémonie. Andy Neltongi de Gabon Première. Andy Neltongi de Gabon Première avec moi pour commenter cette cérémonie solennelle d'adresse des vœux au couple présidentiel, Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse, la première dame, Madame Zita Oligui Nguema. Andy Neltongi, cette cérémonie est solennelle. Effectivement, bonjour Armstrong, meilleurs vœux à tous nos différents téléspectateurs de Gabon Première et Gabon 24. Comme vous le voyez, le couple présidentiel vient de faire son entrée dans cette salle d'apparat au niveau du palais Rénovation du bord de mer pour prendre part justement à cette cérémonie relative à la présentation de vœux. Pour cette première étape, le couple présidentiel recevra les vœux du corps diplomatique et le programme également va s'enchaîner durant la journée. Évidemment, au cours de cette journée, après cette première étape avec le corps diplomatique, ce sera au tour des forces de défense et de sécurité de présenter leurs vœux de nouvel an au couple présidentiel. Il faut rappeler que cet événement est un événement solennel, un événement républicain, débuté depuis les années 60 sous le président Léon Ma. Cette cérémonie s'est également poursuivie sous Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba et aujourd'hui Brice Clotaire Oligui Nguema qui, sous la 5e République qui s'ouvre pour cette année 2026 avec la fin de la transition gabonaise, voit bien sûr la tenue de cette cérémonie solennelle. On va d'ailleurs avec nos téléspectateurs suivre cette première allocution certainement lue par le doyen des ambassadeurs, donc le doyen du corps diplomatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, Excellence, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est dans une atmosphère de sérénité retrouvée et d'espérance renouvelée que nous avons l'honneur, en ce début d'année, de nous tenir devant vous pour perpétuer cette noble tradition de vœux du corps diplomatique au chef de l'État et à travers vous, à travers votre auguste personne, au peuple frère gabonais dans ses différentes composantes. Permettez-moi, à ma qualité du doyen du corps diplomatique et au nom de mes collègues, de vous adresser nos vœux les plus sincères de santé, de réussite et de sagesse dans la conduite des destinées de ce pays frère, auquel nous sommes profondément attachés. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année 2025 qui vient de s'achever
a marqué une étape décisive dans la trajectoire historique du Gabon. Sous votre impulsion, le pays est résolument entré dans une ère nouvelle, celle de la Ve République, porteuse d'une vision de stabilité, d'équilibre, de grandes ambitions et d'espérance. Grâce à votre leadership, votre sens du devoir, votre patriotisme agissant, le Gabon a su en un temps record, avec méthode, poser les fondations d'une architecture institutionnelle rénovée, conforme aux aspirations profondes du peuple et aux exigences de la gouvernance moderne. Excellence, Monsieur le Président de la République, les processus engagés le 30 août 2023 par le Comité de la transition et de restauration des institutions, CTRI en sigle, a été couronné cette année avec la mise en place des organes constitutionnels de la Ve République. Une Assemblée nationale renouvelée, un Sénat réorganisé, un Conseil économique et environnemental revitalisé, une Cour constitutionnelle renforcée, un cadre électoral modernisé et une administration publique réformée dans l'esprit et le moule du management, des services et de la probité. Vous avez ainsi consolidé les bases d'un État fort, responsable et capable de faire face aux défis du développement tout en préservant le pays en paix et la cohésion nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique que j'ai l'insigne d'honneur de porter la voix salue le retour à l'ordre constitutionnel dont le processus a été engagé par l'élection présidentielle du 12 avril 2025 qui s'est déroulée dans un climat apaisé et inclusif. Votre brillante élection à la magistrature suprême est un tournant historique prometteuse de l'avenir du Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République, le corps diplomatique se félicite de la forte participation des chefs d'État et de gouvernement à la cérémonie de votre investiture le 3 mai 2025. Un reflet probant du rayonnement de la diplomatie gabonaise depuis votre accession à la plus haute fonction de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre très haute autorité, le Gabon a su se soustraire à l'immobilisme et a repris sa marche vers la félicité. Vous avez su conjuguer le verbe restaurer et le verbe bâtir. Restaurer la confiance des citoyens dans les institutions, bâtir les fondations d'un État réconcilié avec son peuple, restaurer la foi du citoyen, bâtir un espace de dialogue et de participation, restaurer la dignité nationale, bâtir une économie forte et diversifiée. Votre engagement dans le modernisme sur l'ensemble du territoire national est visible et lisible. Il témoigne d'une volonté résolue de bâtir durablement, s'il vous plaît, le pays. C'est pour cette raison que le peuple gabonais vous reconnaît comme le bâtisseur en chef et l'architecte de la restauration. Excellence, Monsieur le Président de la République,
Sur le plan économique, l'année 2025 aura été marquée par vos engagements résolus à inscrire le Gabon sur une trajectoire ambitieuse de transformation et de valorisation de ses ressources naturelles. À l'international, le Gabon a fait entendre sa voix dans les instances internationales, notamment lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies, du sommet de Washington, du sommet de l'Union africaine, du sommet de l'Union africaine, Union européenne. Des rencontres sous-régionales, CEMAC, CAC. Des conférences consacrées au climat et des rencontres stratégiques dédiées à la paix et à la sécurité de la sous-région. Le corps diplomatique salue avec satisfaction la levée des sanctions et de la réintégration du Gabon aussi bien au sein de l'Union africaine qu'au Commonwealth. Excellences, Monsieur le Président de la République, au-delà des avancées institutionnelles et économiques, il importe de rappeler votre attachement constant à la place du citoyen au cœur de l'action publique, votre leadership. Le Gabon a redonné un sens à la politique sociale, la réhabilitation des structures sanitaires et éducatives, les initiatives en faveur des personnes de mobilité réduite, l'appui aux jeunes entrepreneurs et la lutte contre la précarité traduisent clairement une vision de développement résolu, centrée sur les Gabonais et leur bien-être. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne saurais mettre en exergue les avancées enregistrées par les Gabon sous votre leadership sans saluer avec respect l'engagement constant de Madame la Première Dame, Zita Olinguin Nguema. Par son action déterminée et empreinte de bienveillance, elle s'impose comme un pilier essentiel de la politique sociale nationale, attentive aux besoins des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes vulnérables. Madame la Première Dame, nous saluons votre efficacité avec la discrétion qui vous distingue. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce début d'année nouvelle, nous formons le vœu que la Ve République va consolider les acquis du renouveau national et que les relations tant bilatérales que multilatérales se diversifient et se renforcent davantage. Le corps diplomatique se tient à vos côtés pour vous accompagner dans votre noble vision et de bâtir un Gabon nouveau, attractif et tourné résolument vers le progrès et la compétitivité. Avant de clore mon propos, qu'il me soit permis de saluer la hauteur de votre vision qui traduit votre leadership et qui sans doute est annonciatrice des lendemains meilleurs qui conduiront sûrement le peuple frère du Gabon sur la marche des Sénéssors vers la félicité. C'est pourquoi, au nom de la famille diplomatique ici réunie dans sa globalité et à mon nom propre, je vous renouvelle, ainsi qu'à Madame la Première Dame et au peuple gabonais, le vœu le plus sincère, le plus profond de santé, de paix et de prospérité. Heureuse année 2026, vive la République gabonaise, vive la coopération internationale.
Je vous remercie. C'était là le discours circonstanciel du doyen du corps diplomatique accrédité en République gabonaise. Qu'il me soit permis d'inviter, avec le plus grand respect, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à bien vouloir prononcer son adresse institutionnelle. Pour construire l'édifice nouveau, notamment dans la Ve République. Nous allons d'ailleurs suivre à présent le discours du président Brice Clotaire Oligui Nguema, justement ce discours qui devrait certainement rappeler, entre autres, l'engagement du Gabon à davantage mener des actions en faveur de la diplomatie de son pays. On suit. Monsieur le vice-président du gouvernement, Madame le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille ce jour au Palais Rénovation, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An. À cet égard, je tiens à vous adresser, Monsieur le doyen du corps diplomatique, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler. Au nom de vos pairs, à mon endroit, et à Madame la Première Dame, ainsi qu'au peuple gabonais. Pour ma part, je forme des vœux empreints de paix, de santé et de réussite à l'endroit de chacun d'entre vous et de vos familles respectives, ainsi qu'à l'attention des chefs d'État et de gouvernement, et pour les organisations internationales que vous représentez. Puisse cette nouvelle année nous offrir l'occasion de renforcer davantage les liens de fraternité, d'amitié et de coopération que le Gabon entretient si merveilleusement avec vos pays respectifs et avec les organisations internationales. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, au cours de l'année 2025 qui vient de s'achever, vous avez été observateur attentif de l'évolution de la situation politique, économique et sociale du Gabon. Ce processus a été accompagné par une diplomatie résolument active, déployée tant au sein de la sous-région qu'au-delà du continent, avec pour seul objectif principal de permettre à mon pays, le Gabon, de retrouver pleinement sa place dans le concert des nations. C'est avec fierté que je constate qu'aujourd'hui, la voix du Gabon est à nouveau audible au sein des instances régionales et internationales. Ces résultats sont à mettre au crédit de votre engagement personnel et de la détermination dont chacun d'entre vous a fait preuve. Je tiens à cet égard à exprimer une reconnaissance toute particulière au groupe des Amis du Gabon, mis en place durant la transition
pour l'accompagnement constant qu'il a apporté. Par votre action, vous avez contribué à faire de notre transition un modèle cité en exemple à travers le monde. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de la lutte résolument engagée contre la corruption et l'impunité, mon pays, le Gabon, a récemment connu l'aboutissement de l'affaire Sylvia Noureddine Bongo Valentin, laquelle s'est conclue par la condamnation des mises en cause. Je saisis cette occasion pour inviter les représentations diplomatiques des États avec lesquels nous avons conclu des accords d'entraide à apporter leur concours actif afin que les sanctions prononcées par la justice gabonaise à l'encontre des personnes concernées soient effectivement exécutées. L'année 2026 qui s'ouvre appelle pour mon pays l'adoption d'une trajectoire diplomatique encore plus dynamique, fondée sur le renforcement des relations bilatérales et multilatérales. Profondément attachés aux principes universels qui sous-tendent la stabilité et la confiance entre les nations, le Gabon place cette exigence en fil conducteur de son action diplomatique. Par ailleurs, les efforts consentis par la communauté internationale pour lutter contre la dégradation de la nature et les différentes formes de pollution placent désormais la protection de l'environnement au cœur des relations internationales. Il n'est nul besoin de rappeler qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques et écologiques transcendent les frontières nationales et appellent à une coopération mondiale renforcée. Excellences, Mesdames et Messieurs, conscients des difficultés économiques que nous traversons, nous avons engagé d'importantes réformes destinées à assainir durablement nos finances publiques. Néanmoins, cet effort initial devrait prochainement consolider par la signature de plusieurs accords avec nos partenaires au développement et les bailleurs de fonds traditionnels, ce qui permettra d'insuffler un nouveau élan à notre économie. Monsieur le doyen du corps diplomatique, vous avez salué l'engagement de Madame la Première Dame du Gabon dans le domaine social et humanitaire à travers les actions multiformes menées notamment en faveur de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables. Dans ce contexte, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la reconnaissance et les encouragements que le corps diplomatique a adressés à la Première Dame, en considération de son action résolue à l'égard de ses compatriotes. Je saisis également cette occasion pour rappeler que le Gabon a officiellement adhéré à l'Alliance mondiale pionnière, visant à mettre un terme aux violences à l'égard des enfants, réaffirmant ainsi son engagement ferme en faveur de la protection, de la dignité et des droits fondamentaux de l'enfance. La Ve République a pour ambition de conduire le Gabon vers des perspectives diplomatiques encore plus abouties,
en renforçant et en diversifiant les échanges multiformes avec vos États respectifs. C'est pourquoi, au nom du peuple gabonais, je vous renouvelle à toutes et à tous mes vœux de santé et de prospérité. Puisse Dieu et les mains de nos ancêtres raffermir notre coopération et bénir nos États. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, là où les mots sont choisis avec sagesse, les nations trouvent des chemins de paix. Que cette nouvelle année... Oui, effectivement, c'est un message que le président vient d'adresser aux doyens du corps diplomatique particulièrement et de façon générale à tous les diplomates qui sont accrédités dans notre pays. Après bien sûr l'exécution de l'hymne national, Andinel Tungui, un moment hautement symbolique qui traduit la qualité des relations de coopération et d'amitié entre le Gabon et les nations partenaires. Il faut le saluer également. La diplomatie post-transition est une diplomatie très rayonnante. D'ailleurs, on l'a vu lors de la transition avec l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a porté haut le drapeau gabonais en allant dans des institutions internationales pour parler du Gabon. C'est ce qui justifie aujourd'hui le retour de notre pays dans un certain nombre des institutions, notamment la CHC, l'Union africaine, mais également le Commonwealth. C'est toute justement la dynamique a été amorcée avant et après la transition par le président de la République. D'ailleurs, ça a été salué par le doyen et tout le corps diplomatique. Et Armstrong Agaya, vous le voyez, depuis que le président est élu, depuis qu'il a reçu l'onction des Gabonais, on ne cesse de voir des diplomates qui viennent justement s'installer dans notre pays. C'est toute la dynamique que ce pouvoir de la Ve République incarne vis-à-vis du point de vue diplomatique, du rayonnement diplomatique. Pour le rappeler, Andinel Tungui, aux téléspectateurs qui nous suivent, tant sur Gabon Première, la chaîne mère, et Gabon 24, c'est la première étape de ces cérémonies de présentation de vœux au couple présidentiel, au président Brice Clotaire Oligui Nguema et à son épouse, la première dame, Madame Zita Oligui Nguema. Cette première journée débute avec, bien sûr, cette présentation de vœux du corps diplomatique au couple présidentiel. S'en suivra celle des forces de défense et de sécurité dans quelques instants seulement. Alors, pour revenir un tout petit peu sur l'allocution du doyen du corps diplomatique, ce dernier a tout de même salué l'effort et l'engagement de Brice Clotaire Oligui Nguema durant la période de transition, en évoquant le fait qu'aujourd'hui, la restauration du Gabon se vit
parce que ce dernier a pu ramener dans son pays, sinon restaurer certains verbes pour prêter un peu son expression. Exactement. Andinel Tungui. Il a fait allusion à deux verbes, notamment le verbe restaurer et le verbe bâtir. Ce sont des verbes qui ont été identifiés par le corps diplomatique durant la période de transition, mais également la période post-transition. Et il faut également souligner que le doyen du corps diplomatique a également salué les efforts engagés par la première dame dans le social. C'est aussi un élément essentiel à souligner pour nos différents téléspectateurs. Et vous voyez que c'est un corps diplomatique qui est très alerte, très au fait de ce qui concerne les Gabonais. C'est la justesse qu'on peut saluer, la justesse de lecture qu'on peut saluer, faite par le doyen du corps diplomatique, Armstrong. Est-ce que l'on pourrait, Andinel Tungui, affirmer sans risque de se tromper qu'aujourd'hui, au regard du discours tenu par le doyen du corps diplomatique, dans un ton assez solennel, d'ailleurs il faut le préciser, que le Gabon se porte bien sur la scène internationale, que désormais cette place perdue durant les 15 dernières années a finalement été à retrouver, sinon restaurée, grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema, et on ne va pas l'oublier, aux forces de défense et de sécurité, parce que l'on se souvient des événements de 2023. Armstrong Agaya, l'entrée du Gabon dans la 5e République confère au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema une légitimité institutionnelle. Ça a été salué par le corps diplomatique, la mise en place des différentes institutions, la façon dont la transition a été menée avec maestria, dans le respect des calendriers, des engagements. Et effectivement, c'est ce qui démontre aujourd'hui l'implication de ce corps diplomatique à accompagner, quant à l'accompagnement du Gabon sur ce plan. Et il faut également le souligner, il y a encore un mois, nous avons vu ici même au palais présidentiel le balai diplomatique que cette institution a pu recevoir. C'est ce qui justifie, Armstrong Agaya, que notre pays est de retour au sein du concert des nations. Et Brice Clotaire Oligui Nguema l'a martelé. Il a martelé, il a toujours dit à qui veut l'entendre que le Gabon est de retour, et il est de retour dans le concert des nations. On assiste d'ailleurs à ces salutations du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à l'ensemble du corps diplomatique. Comme à son habitude, ce dernier se donne le temps d'aller à la rencontre de chaque personnalité invitée pour cette circonstance. Andinel Tungui, un air d'histoire quand même serait important, pourquoi pas, de repartir pour évoquer l'historique de ces cérémonies solennelles. L'on se souvient que sous Léon Bade, de 1960 à 1967, les vœux s'inscrivent dans le contexte de la construction de l'État post-indépendance, avec un ton souvent paternaliste et pédagogique, axé sur l'unité nationale, la consolidation des institutions, la loyauté à la jeune République. Sous Omar Bongo, de 1967 à 2009, les vœux deviennent une tradition républicaine bien ancrée, avec pour caractéristique un ton apaisé, rassembleur, symbolique, avec une mise en avant de la stabilité politique, de la paix sociale et du dialogue. C'est d'ailleurs tout au long de ces années sous Omar Bongo Ondimba que ce message paraissait souvent un peu lent, mais très suivi par les populations. Il faut dire que les vœux servent aussi, pourquoi pas, de boussole politique du régime en place. Donc c'est Omar Bongo Ondimba qui donnera aux vœux à la nation leur poids rituel et institutionnel au Gabon. Et la petite piqûre de rappel, elle est très importante. Ouais. Mais pour l'instant, vous voyez le chef de l'État qui salue les différentes personnalités, notamment le représentant, les différents hauts représentants, son cabinet. Il est le chef de l'État très proche, très alerte. C'est ce qui justifie toute la dynamique de la 5e République. Et d'ailleurs, le dernier Conseil des ministres a donné le ton, justement, à marquer le départ de cette nouvelle, de cette 5e République, et c'est ce qui justifie la présence également, on va jamais le dire assez, du vice-président de la République, mais également du vice-président du gouvernement. On assiste au départ du couple présidentiel, en demandant bien sûr aux téléspectateurs qui nous suivent, tant sur Gabon Première que sur Gabon 24, de garder leur position, puisque la deuxième étape de cette cérémonie solennelle sera marquée par
par la présentation des vœux des forces de défense et de sécurité au couple présidentiel Brice Clotaire Oligui Nguema. Andine Eltongi, vous restez avec moi pour la suite des commentaires de cette cérémonie. Avec plaisir.